Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pas comme les autres, pas comme d'habitude si je peux dire. Je vais essayer d'être un peu plus pointilleux sur cette vidéo et sur les vidéos à venir par rapport au montage du PC. Je voulais vous montrer un petit peu parce qu'il y en a qui sont pas forcément venus sur le stream ou qui n'ont pas pu... voilà, bref, et que tout simplement je voulais vous faire découvrir un petit peu en accéléré avec quelques petites explications pour pouvoir vous faire découvrir un petit peu mon premier montage PC. J'ai plutôt bien réussi, il manque maintenant plus que la configuration, mais ça je vous bref les détails. Mais avant de continuer cette vidéo, je compte sur vous de vous abonner, activer la cloche si vous venez de découvrir la chaîne, ça me ferait énormément plaisir de vous compter parmi la communauté Monster et Flamby. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos avis, de vos commentaires pour m'améliorer encore sur mes vidéos contenu ou encore sur le contenu de la chaîne YouTube. Si le contenu vous plaît ou pas, voilà, faut pas hésiter, faut pas avoir peur de mettre des commentaires parce que ça me permet de me faire un avis par rapport à tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas le code créateur Monster-Flamby dans la boutique qui permet de nous aider financièrement, de vous organiser des concours, de vous organiser des giveaways et plein d'autres choses. Alors, je vous laisse avec le petit intro et on se retrouve tout de suite. Du coup, comme vous allez pouvoir le voir au fil de la vidéo, tout simplement que je vais dialoguer avec vous, parce que j'aurais coupé tout le son de la vidéo. Il y a plus de 8 heures de stream, voilà, ça sera en petites parties. Il y a des moments de coupure, il y aura des moments où que je supprimerai parce que je trouve pas forcément l'utilité, et dans cette vidéo vous allez me voir avec une petite musique de fond. Bref de bavardage, je vais vous laisser découvrir la vidéo et avec mes explications. Du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo et nous sommes en train de déballer les produits que mon collègue aurait acheté, qui a tout fait livrer chez moi. Et je suis en train de vous présenter un petit peu, voilà, vous voyez la carte graphique par exemple, mais je vais vous détailler chaque produit de ce qu'il a acheté avec les références, et bien sûr vous pourrez tout retrouver en description si en cas où le boîtier vous plaît ou les produits vous plaisent. Nous allons commencer avec un boîtier MCR Gaming MC 500 watts, très joli, très harmonieux, le noir et blanc ressort super bien, vous le verrez en toute fin vidéo, bien sûr que avec les câbles et tout ça, ça rend magnifique. Ensuite, nous avons la Asus Primaire B560 Plus carte mère Intel LGA 1120 ATX. Très bon produit, voilà, rien à dire de plus là-dessus. Ensuite, nous avons le processeur Intel Core i3 105F de 10e génération Dextor processeur, une fréquence de 3,7, Turbo Boost, 4,4 GHz et 4 cœurs. Ensuite, nous avons la carte graphique Cafa de GeForce GTX 970 Black Edition 4 Go. Très joli, hein, comme vous avez pu voir tout à l'heure, très sympa. Ensuite, nous avons le Ventirad Arctic Freezer 34 eSport Duo blanc. Voilà, très sympa aussi. Bon, moi sur mes PC j'ai du water cooling, mais là mon beau-frère il aura du anti-rad et franchement ça va aussi bien, franchement, pour ce qu'il va en faire. Ensuite nous avons l'alimentation Color Master V650 Gold V2 650 watts 31,1 pardon et blanc. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, tout sera dans la description. Ensuite, nous avons les RAM que j'ai récupérés de mon ancien PC, 2 x 4 Go. Ils sont pas RGB ni rien. C'est vraiment en attendant qu'ils puissent avoir un ordinateur et plus tard, il y aura un investissement s'ils le souhaitent pour acheter du RGB. Ensuite, nous avons une SSD de 1,5 pouces qui a été récupérée de mon ancien ordinateur aussi. Et tout simplement, ça nous permet d'économiser un petit peu d'argent. Et ils ne sont pas abîmés, hein, du coup, autant les utiliser. Et on a aussi une disque dur de 1 Tera Toshiba. C'est pas la marque que vous voyez actuellement à l'écran, c'est juste qu'ils ne savaient pas le modèle que c'était. Et du coup, voilà, ils m'avaient envoyé ça pour juste me dire, oublie pas de récupérer le disque dur.
voilà. Je suis en train de continuer à en faire du déballage, mais tout ça va être accéléré et on se retrouve tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un petit peu à démonter un petit peu ma tour pour récupérer un petit peu les composants, ce qu'il me faut, qu'est-ce que j'aurais besoin par la suite. Voilà, en même temps, je suis en train de débriefer un petit peu, vous expliquer un petit peu mes ordinateurs par rapport à le sien pour lui faire une comparaison. Bien sûr que moi, mes ordinateurs me permettent tout simplement de pouvoir streamer et en même temps jouer, que celui de mon beau-frère ne peut pas. Il peut pouvoir streamer parce que le PC ne sera pas assez puissant. Voilà. Du coup, là, j'ai mis la carte graphique sur une petite espèce de travail, si vous préférez, et tout simplement que je suis en train de regarder une vidéo pour mieux comprendre comment mettre le matériel, parce que j'ai jamais fait ça, et mon collègue m'a envoyé une vidéo qui expliquait un petit peu comment faire, comment mettre de la pâte thermique, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et du coup, voilà, je découvre tout ça en même temps. Je vous fais des coupures pour pas que vous ayez, ça soit trop long. Mais c'est pas évident parce que c'est un premier montage que je fais pour réaliser tout ça. Et voilà. Mettre le processeur, pas facile, première pour moi. Et du coup je suis en train de vérifier que je le mette bien correctement parce qu'il y a une petite encoche, une petite flèche, le mettre au bon endroit, pas se tromper. Alors je vais regarder bien la vidéo, du coup je le mets dans le bon sens pour pas que je me trompe. Je commence à le placer, je ferme le couvercle et ça avait l'air d'être bon. Et regardez bien, comme je tremble, c'est sans exagérer, je tremble. Du coup, j'étais en train de continuer de mettre ce qu'il fallait. J'étais en train de regarder, là il parlait de mettre les barrettes de RAM. Du coup, je vérifiais comment ils étaient positionnés. En même temps, j'ouvre la petite encoche, je vérifie qu'en bas, il n'y avait pas besoin d'ouvrir. En fait, il n'y a qu'une seule ouverture, c'était en haut. Du coup, je suis en train de mettre la barrette de RAM, la première. Je vérifiais que ce soit bien clipsé, j'appuie, mais j'avais l'impression que ça s'était mal appuyé. Je vérifie, voilà, que ce soit bien mis, que ce soit parfaitement bien mis. Je suis actuellement le mettre la deuxième aussi en même temps. Pas facile, hein, pas facile. Bon, ce genre de choses j'avais déjà fait auparavant. On m'avait déjà fait démonter des barrettes de RAM pour voir s'il y avait des défauts ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu quelques soucis avec mes PC à cause de ça. Et pour savoir d'où venait le problème, du coup, ça venait pas des barrettes de RAM, mais j'avais déjà fait. Là, je suis actuellement en train d'ouvrir la pâte thermique, une petite boîte de pâte thermique, pour pouvoir mettre le ventirad. Mais en fait, c'est pas le ventirad que j'ai mis, c'est celui qui est fourni avec le processeur. Et que vous verrez dans le fil de la vidéo, je me suis trompé. Mais ça, je vous laisserai bien découvrir. Alors, je suis en train de mettre le ventilo. Et mon beau-frère m'a donné un petit coup de main pour bien le fixer, que ce soit bien mis. Voilà, je vérifie. Après, je vais tourner les petites quéquettes là parce qu'il fallait les tourner. Donc, que ce soit parfaitement fixé. Parce que j'avais peur que ça bouge. Après, je vais vérifier en même temps que ça bouge pas. Mais ça faisait bizarre. Hein. Pour la toute première fois que je monte tout ça, tous ces petits composants, c'est nouveau pour moi. Et franchement, belle découverte parce que je suis très très content de moi. Voilà, j'ai une petite frayeur parce que dans un sens j'ai peur de faire n'importe quoi. Là j'ai posé la carte graphique, la carte mère pardon, et je vais m'attaquer au plus gros chantier. Alors j'étais en train de me poser la question qu'est-ce que c'était de ça, parce qu'au début je savais plus ce que c'était, je savais pas du tout ce que c'était, même du moins, et je suis en train de regarder la vidéo et il nous montre en fait tout le câblage en fait, et j'étais en train de le rechercher, je sors tous les câblages qu'il me faut, je vérifie les noms, est-ce qu'il y a des noms, ce genre de choses, parce qu'il me parlait de noms au niveau de la vidéo, des CPU, il y avait d'autres noms que là je pourrais plus vous dire en tête parce que je me rappelle plus. Là je suis en train de regarder, vous voyez, je suis en train de chercher les noms de ce qu'il me faut et d'enlever ceux que j'ai pas besoin, parce que du coup comme ça me permettait de les mettre de côté et voir si plus tard j'en avais besoin. Alors du coup mon beau-frère me disait il y avait celui-là, hop, ceux-là je les ai mis de côté, celui-là pareil, c'était avec les Riesland. Et là on se posait la question mais à quoi ça servait ça et tout, que ce soit si gros, j'ai dit mais je sais pas, franchement je sais pas où ça vient ou quoi que ce soit. Et c'est plus tard dans la vidéo où on a découvert un petit peu où ça allait et que j'étais très dégoûté à ce moment-là. Oui Steve, je te maudis, j'aurais su, je l'aurais mis avant, mais voilà.
Parce qu'il parlait de mettre dans la vidéo mettre le anti-rad, du coup je l'ai mis. Le anti-rad, le ventilo. Un petit moment de gratouille. Allez, là je suis en train de mettre les câbles. On passe sur le branchement. C'était raide, un truc de malade. C'est la première fois que je branche tout ça. Voilà. Le premier branchement, l'unique, premier pour l'alimentation. Je rappelle que tous les produits, vous pouvez les trouver dans la description. Si en cas où vous voulez les acheter. Bien évidemment, ça me ferait énormément plaisir que ça puisse vous aider d'avoir votre boîtier. Je rappelle qu'il y a un budget entre 600, pratiquement 700 à peu près, en comptant la carte graphique, le boîtier, tous les composants. Bien évidemment qu'il n'y a pas les barrettes de RAM et les SSD plus le disque dur, mais ouais, il faut bien compter à peu près 700 balles, je dirais, à peu près. Et là, j'étais en train de montrer un petit peu à mon beau-frère comment, à quoi ça servait. Et je vais lui montrer que ça se branche sur la carte graphique. Là, pareil, j'avais déjà démonté un peu la carte graphique auparavant sur mes PC pour voir s'il fonctionnait bien. Parce que pareil, j'ai eu des soucis là-dessus. Et du coup, je lui montrerai, tu vois, regarde. Je disais, hop, ça se branche par ici et ça fait 6 et 4. Parce qu'il y avait des pins, ils appellent ça des pins, je me semble, des pins de 8 ou des pins de 16, je crois, je sais plus. Je sais plus, je vous dirai des bêtises, mais voilà, du coup, c'était juste pour lui montrer qu'il y en a bien un qui était dans le vide et celui-là, il va se brancher là, et puis voilà, tu vois, je lui dis bien, regarde, tu vois. Oh là là. Je me rends compte qu'on se tape des fous rires, mais en fait, c'est des fous rires nerveux, en fait. Parce que c'est la toute première fois que je monte tout ça et c'est stressant, c'est très très stressant. Alors du coup, il continue la vidéo. On va brancher cela. Hop, on les branche en haut, comme ils me l'ont dit. Tac, tac, on les branche bien. Voilà. C'est bien, Monster, c'est bien. Fais à toi, Monster. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Toujours en train de piailler celui-là un peu. Je sais plus ce que je disais là. Je sais pas pourquoi j'ai pris le câble, je me rappelais plus. Du coup, ah oui, j'ai mis du scotch pour vraiment me rappeler que ça c'est pour la carte graphique et tout ça, pour pas me mélanger. Parce que j'avais peur de me tromper. C'est vrai. Alors du coup, ça me permettait vraiment de me repérer. On essaie de travailler proprement. C'est parti, je récupère le boîtier, le magnifique boîtier. Je commence à dévisser la face avant, la vitre, pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Pour les vis, je les trouvais extrêmement serrées. Je ne pense pas qu'il y avait forcément besoin de serrer autant, il n'y a rien dedans, alors du coup... Mais bon, c'est comme ça. Allez, la dernière vis qui me reste à dévisser. Allez, je mets la vitre sur le côté pour pas la casser, pour pas la faire tomber ou quoi que ce soit. Je récupère le manuel de bord et en même temps je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vois qu'il y a de la visserie pour le boîtier, pour visser la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, voilà. Ce qui va me permettre d'utiliser tout ça. En même temps, j'ai mon collègue qui m'écrivait pour avoir un petit peu de nouvelles et j'ai mon beau-frère qui se fait des petits selfies, qui se la frime un peu, qui dit à ses collègues ouais j'ai un nouveau PC. Enfin bref, allez on commence à regarder un petit peu les câblages, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut que je mette, qu'est-ce que c'est ça. J'essaie de regarder, alors du coup ça devait être sûrement les alimentations, les boîtiers, l'allumage. Voilà, on essaie de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est, parce que forcément ça c'est pas expliqué dans la vidéo et je suis obligé de le découvrir. Alors du coup, ça va bien là-haut, c'est tout ce qui est l'alimentation et je m'en occuperai après. Voilà, il m'a dit, je lui disais, vas-y, mets la vidéo. Ensuite, j'installe l'alimentation. Pas facile avec tous ces câbles, franchement, c'est encombrant. C'est encombrant. Mais une fois mis, on va pouvoir commencer à visser. Je cherche mes vis. En même temps, je disais de mettre la vidéo. Je regarde un peu le chat. Ouais, c'est pas bien d'ouvrir avec les dents, mais bon, j'avais pas trop le choix, j'avais pas de ciseaux.
Et là, je suis venu avec ma bite et mon couteau. C'était pas prévu. Je me suis pris un coup de tête comme ça un soir. J'ai fait aller. T'es chaud, on va aller monter le PC. Alors du coup j'étais en train de regarder parce que dans la vidéo il me parlait de branchement et du coup je comprenais pas pourquoi. Alors j'essaie de réfléchir. Du coup j'ai enlevé l'alimentation et du coup il manquait un fil. Et alors, voilà, c'était ce que je vous disais au début aussi. C'est écrit CPU, c'est écrit des noms sur les câbles pour pouvoir en fait tout simplement savoir où ça va, si ça va sur la carte graphique, si ça va sur la carte mère, voilà. Alors du coup, maintenant que j'ai à peu près compris, je rebranche encore des câbles. Ah, vous verrez que ça dans la vidéo, principalement c'est branchement de câble, branchement de câble, branchement de câble. On va réinstaller l'alimentation. On va le revisser une deuxième fois. Et ce qui était un peu dommage, c'est que mon collègue n'était pas forcément disponible pour pouvoir me donner un coup de main ou autre. Me dire ce qui va pas ou ce genre de choses. Alors du coup, j'avais personne sur le stream pour pouvoir m'aider. Alors du coup, j'essaie vraiment de me débrouiller au maximum tout seul. Et de regarder la vidéo qu'il m'avait donnée, mais bon, forcément c'était pas les mêmes boîtiers, c'était pas les mêmes composants, c'est pas forcément la même chose. Alors du coup c'est compliqué. Faut vraiment s'adapter à la situation. Faut vraiment s'adapter à la situation et d'anticiper les choses aussi. Alors voilà, bien serré. Voilà, maintenant on fait passer le câble en haut pour la carte mère. Ensuite, on fait passer les câbles aussi pour la carte mère et pour la carte graphique. Comme vous pouvez le voir, hop, un câble et deux câbles pour la carte graphique. Et là, on va faire l'installation de la carte mère. Abracadabra. Elle est belle, hein? Elle brille. Ah, je fais le con un peu pour faire la présentation, tu sais, comme si je présentais un truc incroyable, mais pas du tout. Alors, à des cons, c'est moi. Non, je regarde bien la vidéo, comment il présente ça. Et comme je vous ai dit, hein, on va redémonter la carte mère parce que je me suis trompé. C'est pas le bon ventilo. J'ai pas mis le ventirad. Alors, du coup, ce que j'ai fait faire là, je vais recommencer. Mais bon, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Et forcément, si on apprend de ses erreurs, eh ben, c'est plus à refaire par la suite. Si tu le refais, t'es le roi des cons. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est moche. C'est moche parce qu'il manque quelque chose. Il fallait que j'installe ça, ce que je tiens dans la main, tout simplement. Et j'étais en train de dire, il faut que je mette cette merde. Sérieux, Steve, je te déteste. Et en fait, je me rends compte que je pensais plus ou moins que ça allait être plutôt simple à mettre. Mais en fait, pas du tout. C'est une grosse merde. Un bout de métal, même pas de métal, c'est du plastoc. Et à installer, c'est une misère. C'est vraiment une misère. Alors j'ai voulu voir pour l'installer comme ça, mais non, en fait, il faut que j'enlève la carte mère pour pouvoir l'installer dessus. Voilà, comme je suis actuellement en train de le faire. Je me dis, ok. Mais au final, ça va pas du tout parce que ça tient pas. Du coup, il faut plier les petites pattes. Voilà. Bon, je vous ai enlevé toute cette galère. Et là, on passe à l'installation de la carte mère avec la petite bout de métal de merde qui va bien faire chier. Ne prêtez pas attention, je suis en calbar. Alors, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre parce que j'aime pas quand ça ne va pas, que ça soit pas forcément bien mis ou quoi que ce soit. Je vérifie que tout soit bien mis à sa place, que ça tient bien correctement. Mon beau-frère m'a tenu un peu les câbles pour que je puisse, que je sois pas gêné par ces câbles-là. Je vérifie que tout va bien. Du coup là, je vérifie, je pousse parce que c'était pas forcément bien axé. On essaie que ce soit propre. On commence à préparer les vis. On le tient bien en poussant. Et hop, on met la première vis.
Impeccable. L'unique, la première. C'est mémorable, les gars, c'est mémorable. Faites péter le champagne. Allez, on met la seconde. Je vérifie que tout soit bien dans son axe et que ça tienne correctement. La deuxième est mise. Ensuite, au total, il y a 6 vis. 2 en haut, 2 au milieu, 2 en bas. Ouais, j'étais en train de lui dire, regarde quand je suis en train de trembler. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Peur de mal faire, peur de... Et à chaque fois j'essaie de mettre la main, tu sais, pour essayer d'être minutieux et précis ou quoi que ce soit, bah, j'avais la main qui tremblait, alors du coup forcément, bah, le tournevis il tremblait aussi. C'est assez compliqué à gérer. Mais bon, j'y arrive. Et qu'au final, je vais me rendre compte que il va falloir que je redémonte. Parce que c'est pas bon ce que j'ai fait. Mais bon. Je trouve on visse avec un joli petit sourire. Allez, on visse là. Je sais plus combien j'en étais, notre dernière vis, il me semble. Ah non, l'avant-dernière. Et voilà, parfait. Voici la fin de la vidéo, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Première partie, bien évidemment il y aura une deuxième partie et je pense qu'il y aura peut-être 3 ou 4 à voir comment ça se déroule par la suite. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à mettre un maximum de likes, de commentaires pour avoir vos avis. Et bien sûr, n'oubliez pas le code créateur Monster Chariot dans la boutique. Partagez la vidéo en masse, ça me ferait énormément plaisir. Allez, petit objectif de like. Si on arrivait entre 10 et 15 likes, ça serait top. Voilà, allez à la prochaine les amis. Ciao, et n'oubliez pas, on vous propose des streams. Peace.